Ce matin, j'ai eu une vision. J'ai vu la Côte d'Ivoire en feu. J'ai eu une vision où je voyais les gens courir de toutes parts. Je vois un groupe de personnes, je les demande, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes qui? Ils disent, nous sommes les partisans de Gbagbo. Je regarde d'autres qui s'enfuient là-bas, qui font, vous êtes qui? Nous sommes les partisans d'Alassane. Je vois un autre groupe là-bas, vous êtes qui? Il dit que nous, on est avec Oufoué, donc nous sommes avec Thiam. Je vois un autre groupe là-bas qui est en train de faire des choses, de venir, mais vous êtes qui? Il dit que nous sommes avec Soro. Nous voulons imposer Soro. Et je vois plusieurs groupes. Et je vois qu'à chaque fois que chaque groupe arrive, il y a des innocents qui sont là, qui s'échappent, qui s'enfuient. Chaque groupe est énervé. Mais ce que je vois dans la vision, c'est comme s'ils ont devant eux des gens qui jouent à la fanfare. C'est comme si chaque groupe s'est mélangé. Tu as l'impression qu'ils font la fête. En même temps, il y a des guerriers derrière. Ils font la fête. En même temps, il y a des guerriers. Je dis, mais pourquoi ça c'est comme ça? Ils disent, nous, cette fois-ci, on a décidé. Cette fois-ci, on a décidé. Même si on doit mourir, ce roi, ce monsieur qui nous a fait souffrir, ce monsieur qui nous a jamais écouté, 2025, il ne prendra plus ce pouvoir. Même si la guerre doit revenir en Côte d'Ivoire pour qu'on soit en paix, cette fois-ci, on ne se laissera pas faire. On n'aura pas peur. Et tu vois chaque groupe qui est décidé. J'ai vu cette vision. Si vous croyez que les partisans de Gbagbo Laurent vont avoir peur, qu'ils vont laisser tomber leur candidat, vous vous trompez. Si vous croyez que les partisans de Sorodom vont avoir peur, qu'ils vont laisser tomber leur candidat, vous vous trompez. Si vous croyez que Tigan Thiam vont aussi croiser les bras, vous vous trompez. Si vous croyez que le se dit, bon, maintenant on est fatigué, on va les laisser faire, vous vous trompez parce que ils sont arrivés à un niveau où ils n'ont plus peur de rien. Ils se disent que tout est déjà entre leurs mains. Ils se disent que personne ne peut les arrêter, personne ne peut les faire quoi. Mettez des cœurs et partagez le direct. Ils sont arrivés à un niveau où ils n'ont plus peur. Certains d'entre eux ont mis leur argent à l'étranger. Certains d'entre eux ont préparé leur fuite. Certains se préparent quelque chose, mais ils ont dit qu'ils vont rester, ils vont résister jusqu'au bout, jusqu'à la dernière heure, pour voir. Peut-être qu'ils vont encore pouvoir. Mais la plupart d'entre eux doutent. Ils se disent, est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est sûr? Il y a des feux qui sont allumés. Mais je vais m'adresser à certains pasteurs, des faux pasteurs. Vous qui avez fait des clans, vous qui êtes rentrés dans la mafia religieuse, vous qui avez attaqué d'autres pasteurs pour des problèmes du pouvoir, vous savez déjà que vous devrez fuir le pays. J'ai vu beaucoup de pasteurs en exil. J'ai vu beaucoup de pasteurs, leur église brûlée. J'ai vu beaucoup de pasteurs aujourd'hui, on parle d'eux. On dit, oh, lui là, on peut pas le toucher, hein. Lui là, il est ceci. Et ils ont fui. Dès que ça a commencé, ils sont fous. Ils ont quitté le pays. Certains savent déjà que bientôt ils pourront plus s'asseoir tranquillement dans ce pays. Ils ont commencé à préparer leurs affaires, leurs trucs. Ils savent, mais ils veulent aller jusqu'au bout pour faire croire. Ils veulent aller jusqu'au bout pour faire croire qu'ils sont forts. Vous croyez que ce que Élie a prophétisé, disant qu'il ne voyait pas d'élection en Côte d'Ivoire, vous croyez que c'était une fausse prophétie? Non. Si c'est pour tout cela que vous avez créé des problèmes à ce jeune frère, aujourd'hui, Dieu merci, il est en paix quelque part. Il va revenir quand il faut. Dieu m'a convaincu. Il m'a dit, sois tranquille, il n'est plus mal, il n'est pas malade. Il n'est pas, là où il se trouve, il est en paix. Là où il se trouve, il est posé. Mais je lui ai pas encore donné la permission de partir. Dieu m'a rassuré pour me dire ça. Dieu m'a rassuré pour me dire que sois tranquille. C'est pourquoi vous ne me voyez plus faire trop de tapage. Et dit ton frère, ton petit frère en sécurité. Il ne peut pas vous dire là où il est à ce moment. Il ne peut pas truc, mais
Il se prépare, il attend un événement pour venir parce qu'il viendra. Il reviendra. Il reviendra. Et vous croyez que pasteur pourrait atteindre sa vie parce que vous avez mis David Aimé en prison, parce que vous avez pourchassé certaines personnes. Cela va arrêter les prophéties? Non. Je peux vous dire que celui-ci qui vous comptait aujourd'hui, vous avez cru que l'autre fois vous l'avez imposé, ça a marché. Je vais vous dire que cette fois-ci, ça ne va pas marcher. Les Ivoiriens vont plus se laisser faire. Le fait même que vous cassez les maisons, le fait que vous brisez les maisons des gens, vous cassez Gesco, vous cassez chez les Hébreux, vous faites que les gens sont fâchés. Les gens du Nord sont fâchés. C'est Dieu qui endurcit le cœur. C'est Dieu qui endurcit votre cœur pour multiplier vos ennemis. Les mêmes personnes qui vous ont soutenu, les mêmes personnes qui vous ont acclamé, les mêmes personnes qui vous ont accepté, sont ces mêmes personnes-là que Dieu veut que vous les rendez, vous les mettez en colère. Quand vous voyez ce qui s'est passé à Bobo, quand vous voyez la colère des jeunes de l'université, quand vous voyez la colère des Hébreux, à Gamé, quand vous voyez les douleurs de Jesco, vous voyez les gens du Nord qui se plaignent, tout ça, ce sont des choses que vous n'allez pas pouvoir réparer. Et c'est Dieu qui endurcit vos cœurs exprès. Dieu vous pousse à faire encore plus du mal aux gens, pour que les gens puissent comprendre qui vous êtes, pour que les gens qui étaient envoûtés ne soient plus envoûtés, pour que le masque qui était sur le visage des gens tombe, et pour que les gens aient le courage de se lever contre vous. Et j'entends une cloche qui dit que le temps est arrivé. Ceux qui pensent qu'ils vont faire des élections paisibles, ceux qui pensent qu'ils vont imposer quelqu'un au pouvoir se trompent. Parce qu'en réalité, ça va se mélanger. Et c'est quand ça va se mélanger qu'après, ils vont trouver un terrain d'attente. Ça va se mélanger. Et ce qui fatigue, parce qu'en réalité, je vais vous dire quelque chose. Quand les goudrons, les péages, les trains, on veut faire les métros, les Ivoiriens du nord au sud, à l'est, à l'ouest, au centre, même ceux même qui sont du RHDP, tous les Ivoiriens souffrent, ils en ont marre, ils n'en peuvent plus. Tous les Ivoiriens n'en peuvent plus. Ils font semblant. Ils font semblant pour dire que ça va. Mais ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. De ce qu'on casse leur maison, de la vie chère, de la médiocrité, de prix du cacao qui n'avance pas, de la souffrance de leurs parents dans leur village, de la souffrance. Ils n'en peuvent plus de la dictature. Jusqu'à ce qu'on les impose maintenant des visas pour aller au Maroc. Au Maroc où tout le monde va tranquillement, on leur dit de payer visa. Mais Dieu fait tout ça pour ouvrir leurs yeux. Dieu fait tout ça pour endurcir leur cœur, pour endurcir vos cœurs, pour qu'ils se réveillent. Je suis venu vous dire, le Dieu de l'Ipada n'a pas encore fini de parler. Vous serez dans la confusion. Et les prophéties vont se réaliser. Les prophéties vont se réaliser. Cette fois-ci, les choses vont changer. Ça fait longtemps que je ne parle pas comme ça. Cette fois-ci, les choses vont changer. Je vous ai dit que cette fois-ci, les choses vont changer. Les Ivoiriens n'ont plus peur. Même si on prend des fusils, des chars, même si on essaie de les tuer comme pendant la guerre, ils se tireront cette fois-ci. Parce qu'ils en ont marre. Ils attendent que la cloche, que Dieu lui-même va sonner sur. Ceux qui pensent qu'ils sont au pouvoir, qui peuvent utiliser encore la dictature, le mensonge, tout ça, je suis venu vous dire que c'est faux, ça ne va pas s'accomplir.